3 contre 3 avec retard défensif. Donc bien sûr, qui dit retard défensif, dit lecture pour aller chercher un joueur pour un tir facile, en tout cas un tir ouvert. Okay, donc situation de départ, les 3 attaquants, vous serez juste devant la ligne de fond. Les 3 défenseurs, vous serez au niveau des lancers francs. Moi, j'ai le ballon. Je lâche la balle à un des attaquants qui est sur la ligne de fond. Bien sûr, pour pouvoir réattaquer, vous devez sortir derrière l'arc. Et si je lance la balle au joueur qui est au milieu, c'est celui qui est son vis-à-vis qui va toucher la ligne de fond avant de pouvoir revenir défendre. Au niveau de la sortie, passe, dribble, on s'autorise tout. Bien sûr, dans les situations à l'entraînement, si on veut accentuer un point ou par la passe ou par le dribble, on pourra spécifier ce travail-là. Mais là, sur cette situation, on autorise ou la sortie par la passe ou par le dribble, avec l'idée de trouver le plus vite possible le joueur qui est seul pour le tir ouvert. Donc les rouges, vous devenez attaquant, les blancs, vous devenez défenseur. Si j'envoie Alex, c'est toi qui touches. Allez! Ne regardez pas le mur et ne regardez pas par terre, mais bien sûr, dans votre course, vous devez déjà avoir des informations pour savoir où vous allez vous rediriger. Hop! Pour pouvoir mettre à défaut la défense et le retard défensif, jouez bien large. Parce que là, Sylvain, le temps que toi tu recouvres, il avait déjà une main là, pratiquement il pouvait défendre sur les deux. Si vous jouez un petit peu plus large, Sylvain, s'il se met là-bas, peut-être que le tir ici, il est beaucoup plus facile. D'accord? Et peut-être que c'est à lui de prendre et à Paul d'aller couvrir à l'opposé. Donc jouez large en attaque. Je ne sais pas si vous avez fait exprès tout à l'heure, mais vous avez essayé de laisser le joueur à profil plutôt intérieur et moins shooter avec de l'avance là-bas. Communiquez bien, faites attention à vos choix, vous vous connaissez. C'est important de savoir où on donne nos priorités. Faites attention au rebond derrière. Et quand vous ressortez sur les extérieurs, sans vous jeter ou quoi, avec le contrôle des appuis, très bien, mais rajoutez toujours les attitudes de bras. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Attention aux reprises. On va en 4 points. Ça peut bien sûr être 6, ça peut être s'il y a plusieurs équipes. Là, on n'est que 2 équipes de 3. Imaginez, on est 9 ou on est 12. C'est un autre comptage, hein, d'accord? Un stop, un point, et après, on additionne les points marqués 1 ou 2. Deux pour rouge. Faites attention, en défense, en attaque, vous avez bien anticipé, bien compris que le jeu à l'opposé et les cuts, c'était intéressant. Essayez d'intervenir sur ces coupes-là au niveau défensif maintenant. Nous allons utiliser le 3 contre 3 avec un retard défensif. Bien sûr, pour l'attaque, l'idée sera d'exploiter le surnombre et pour la défense, de communiquer pour limiter la vitesse d'exécution de l'attaque. Situation de départ, les 3 futurs attaquants seront ligne de fond, les 3 futurs défenseurs seront au niveau des lancers francs, ils auront tous un vis-à-vis. Le coach qui a la balle choisit de faire une passe à un des 3 joueurs et c'est le joueur qui est dans le face-à-face qui ira toucher la ligne de fond. Bien sûr, quand la balle est arrivée, on ressort derrière l'arc pour pouvoir réenchaîner
le 3 contre 2 plus 1.